Bonjour, je m'appelle Nolan. Je vais vous présenter les baleines avec mon copain Lenny. Les baleines bleues mangent les déchets cachés dans le plancton à cause des humains. Jettent les déchets qui fait disparaître les animaux. Voici notre photo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le changement climatique? Depuis ses origines, notre planète a connu de nombreux changements de climat. Des périodes glaciaires ont alterné avec des périodes plus chaudes. Mais grâce au relevé des températures, depuis 1880, on sait que l'augmentation de la température moyenne de la Terre s'accélère fortement. Ainsi, en un peu plus de 100 ans, les températures ont déjà augmenté de presque 1 degré. Les scientifiques pensent que ce sont les activités humaines qui en sont la cause, car les courbes des températures ont augmenté dès la révolution industrielle. La combustion du charbon, du pétrole et du gaz, nos principales sources d'énergie, rejette du CO2, le premier gaz à effet de serre responsable de l'augmentation des températures. L'élevage intensif, avec les paix et les rots des bovins, rejette du méthane, qui est le deuxième gaz mis en cause. Conséquence, les événements climatiques extrêmes ont doublé depuis 1990. Ouragans, inondations et sécheresses se succèdent. L'Arctique et l'Antarctique, mais aussi les glaciers, fondent. Et le niveau des océans a grimpé en moyenne de presque 20 cm depuis 1900. C'est beaucoup. Ces changements menacent des écosystèmes, des animaux et des végétaux. La vie des hommes sur Terre est elle aussi bouleversée par les catastrophes naturelles. C'est pourquoi 195 pays ont signé l'accord de Paris, qui prévoit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Vite, ça chauffe! Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Un chiffre concernant la déforestation de l'Amazonie brésilienne a beaucoup circulé dernièrement. 278%. Une déforestation 278% plus importante en juillet 2019 qu'en juillet 2018. Avant toute chose, il faut se demander en quoi la déforestation en Amazonie brésilienne est un problème. Il y a 3 raisons majeures. La première, c'est celle du réchauffement climatique. La forêt amazonienne, plus grande forêt tropicale au monde, capte environ 10% du CO2 mondial et libère de l'oxygène. C'est ce que l'on appelle un puits de carbone. Et quand un puits de carbone est détruit, il relâche tout ce qu'il stockait auparavant. Le deuxième problème, c'est celui de la menace sur la biodiversité. Il y a énormément d'espèces animales et végétales qui se trouvent dans la forêt amazonienne. Pour vous donner un exemple, si vous prenez 1 hectare de forêt tropicale amazonienne, vous allez trouver entre 100 et 150 espèces d'arbres différentes, alors que si vous prenez 1 hectare de forêt en France, il va y avoir en moyenne en dessous de 10 espèces d'arbres différentes. Donc c'est un enjeu absolument énorme en termes de biodiversité et en termes de climat. Et la troisième menace concerne les populations autochtones qui vivent dans la forêt amazonienne. Un enjeu absolument important pour les prochaines années à venir, c'est aussi de renforcer le pouvoir de ces populations autochtones pour qu'ils puissent défendre la démarcation de leurs terres et défendre leur territoire. Mais alors, si c'est aussi problématique, pourquoi on déforeste ? En réalité, si la forêt amazonienne est déforestée, ce n'est pas principalement à cause des feux de forêt, de l'industrie du bois ou encore des mines d'or. Le moteur principal de la déforestation en Amazonie brésilienne, il est connu, c'est l'agro-industrie, très clairement. C'est l'industrie du soja et l'industrie du bœuf. Aujourd'hui, en Amazonie brésilienne, vous avez 67% des terres déforestées qui sont utilisées pour les pâturages, pour ensuite faire paître le bétail. Et vous avez également le soja, qui est une cause indirecte de déforestation, puisque le soja s'est déporté sur d'autres régions. Prenons l'exemple de l'état de Rondônia, au Brésil. En 2000, et vu d'en haut, ça ressemblait à ça. 12 ans plus tard, la déforestation est bien visible. En reprenant les chiffres de la déforestation sur les dernières années, on peut identifier 3 périodes distinctes. Entre 1988 et 2004, la déforestation se situe entre 20 et 28 000 km² par an. Puisque c'est toujours très pratique de comparer avec les terrains de football pour mieux se rendre compte, et qu'il existe même un convertisseur fait pour, 28 000 km², ça fait environ 4 millions de terrains de foot, rasés, par an. La situation au Brésil, elle est extrêmement inquiétante.
et elle devrait être inquiétante non seulement pour les ONG de protection de l'environnement, non seulement pour les populations autochtones qui vivent au Brésil, mais pour la planète entière, parce que le sort de la forêt amazonienne va impacter le climat de la planète entière. Au revoir. Au revoir. Bisous.